Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 76 du podcast Blue Mid Voice où je reçois de nouveau en interview Ludivine Dumontet. Et aujourd'hui, nous allons parler du shiatsu et de ses bénéfices quant au bien-être au travail. Alors comme vous avez déjà écouté l'épisode 72, vous connaissez Ludivine et si ce n'est pas le cas, je vous invite à commencer par cet épisode qui vous permettra de mieux comprendre le parcours de Ludivine. Parce que si Ludivine est de retour, c'est pour aborder un sujet qui nous touche tous, le bien-être au travail. Pour beaucoup, le travail est source de stress, de tension physique et parfois même de burn-out. Je peux en témoigner moi-même, puisque en 2021, Ludivine m'a accompagnée à travers des séances de shiatsu pour m'aider à prévenir puis me remettre d'un burn-out en complément d'autres professionnels qui m'ont soutenue à cette période. Aujourd'hui, je continue à profiter de ces bienfaits à chaque changement de saison pour maintenir un bon équilibre. Au cours de cet épisode, nous allons explorer comment le shiatsu peut se mettre au service de notre bien-être professionnel, notamment pour celles et ceux qui vivent à un rythme effréné ou sédentaire. Et nous découvrirons également les bénéfices de cette approche en entreprise ainsi que des techniques complémentaires comme le doing. Ludivine nous partage des anecdotes, des conseils pratiques et puis des clés pour améliorer notre qualité de vie au travail. Alors, je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Ludivine. Bonjour Catherine. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, cette Oui, fois-ci plus axé sur votre discipline, j'allais dire principale, mais les personnes qui auront écouté l'autre épisode où vous présentez toute votre, on va dire, toutes vos facettes professionnelles verront que c'est une petite partie. Voilà, on est là pour parler du shiatsu parce que ça m'a énormément aidé dans mon ancienne vie professionnelle et donc je voudrais vraiment mettre l'accent sur cette discipline et comment elle peut aider aussi bien pro que perso. On en a parlé un petit peu en off. Mais avant de se lancer dans l'aventure Shiatsu, est-ce que vous pouvez vous présenter de nouveau et présenter votre activité actuelle, s'il vous plaît? oui, tout à fait. Merci beaucoup Catherine pour cette belle initiative et effectivement parler du shiatsu c'est très intéressant et c'est encore mieux quand l'initiative vient de personnes comme vous qui en bénéficiez. Oui, alors donc moi je suis spécialiste en shiatsu, donc je suis installée à Nancy en cabinet Place d'Alliance pour ceux qui connaissent notre belle ville. Et je suis en parallèle animatrice de Douyin. Donc ça, c'est des cours collectifs et le Douyin étant de l'auto-shiatsu. Donc, qu'est-ce que le shiatsu peut apporter au niveau professionnel pour un individu, voire plusieurs? Eh bien, le shiatsu, donc, qui consiste, c'est une approche, on va dire, psychocorporelle, hein, puisqu'on travaille sur le corps. C'est plus qu'un massage bien-être, hein, puisque les principes derrière sont basés sur la philosophie taoïste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va travailler, ce sont des pressions que l'on va exercer sur le corps d'une personne. On va travailler avec en tête une approche qui est plutôt philosophique de la personne, voire justement psychologique de la personne tout en gardant nos positions, hein, bien sûr. Nous ne sommes pas psychologues pour autant. Dans cette approche-là, on va vraiment être très à l'écoute de la personne, de ce qu'elle va ressentir dans son corps et aussi de ce qu'elle va pouvoir vivre au niveau psycho-émotionnel. Donc, dans le shiatsu, dans notre titre professionnel, est défini comme une relation d'aide à une personne où justement on va mettre en lien le corps, ce que la personne peut vivre dans son corps et ce qu'elle vit au niveau psycho-émotionnel. Donc, on travaille toujours sur ces trois aspects-là. Et on va faire la même chose en Douyin, sauf que en Douyin, bah, c'est la personne qui travaille elle-même sur elle-même. De la même façon, alors que nous, en shiatsu, on travaille, c'est nous, le praticien qui travaille, c'est le praticien qui travaille sur une personne. Et donc, ces deux disciplines peuvent aider une personne qui est dans une situation professionnelle, on va dire, dans laquelle il a des questionnements et ou dans laquelle il ne se sent pas bien.
puisque je reçois dans mes clients, j'ai une bonne partie de personnes qui sont dans des situations professionnelles dans lesquelles ils ne s'y retrouvent plus, voire des situations professionnelles dans lesquelles ils arrivent jusqu'au burn-out. Donc, bien sûr, nous, dans ces situations-là, la première partie de la séance est consacrée à un entretien, un dialogue assez long avec la personne pour comprendre un petit peu sa situation. Donc, évidemment, nous, on va renvoyer, si nécessaire, vers des médecins ou vers des psychologues en parallèle du travail que l'on va faire. Dans ce travail avec le receveur, nous, le praticien, on va établir une relation de confiance où il va toujours y avoir un dialogue. Et à chaque manœuvre que l'on va exercer sur le corps de la personne, on va toujours demander un feedback de quelle réaction ça a pu provoquer en termes émotionnels, en termes physiques, hein, puisque ben, on travaille évidemment sur les structures musculaires, sur les structures osseuses, sur les structures nerveuses, également sur la circulation, donc sanguine et lymphatique. Et puis, le travail que l'on fait sur la peau, enfin via la peau, forcément va avoir une incidence aussi sur le système nerveux. Donc, avec la production de certaines hormones qui, eh ben, l'objectif, la production d'hormones de bien-être, hein, bien sûr, c'est quand même l'objectif. Donc, de diminuer, en fait, pour ces personnes qui sont dans des situations professionnelles qui génèrent du stress et de l'angoisse, eh bien, de diminuer la sécrétion de cortisol, notamment, au profit de la sécrétion notamment d'ocytocine, hein, qui est une hormone du bien-être, qui permet l'attachement, qui permet le lien à l'autre. Donc, l'idée, c'est que on va travailler au fil des séances, puisque la démarche est progressive. Elle s'envisage plutôt sur le moyen terme. Donc, ça veut dire quelques mois. En gros, ça peut être 4, 5 mois. Après, ça, je vous donne, c'est des moyennes. Il y a des personnes qui viennent moins longtemps, il y a des personnes qui viennent plus longtemps, et il y a des personnes qui viennent par module, on va dire, hein, qui viennent parce qu'à un moment de leur vie, elles ont besoin de travailler ça. Après, elles viennent plus, puis elles reviennent parce qu'elles ont besoin ensuite de travailler d'autres choses. Donc, dans cette relation qui est vraiment une relation en binôme, hein, c'est-à-dire que moi, je travaille autant que le receveur, et bien progressivement, la personne, elle va gagner en confiance en elle, regagner en confiance en elle par ce travail psychocorporel. Et donc, ben, le fait de gagner confiance en elle, le fait d'être moins stressée, le fait d'être moins fatiguée, puisqu'on va aussi jouer là-dessus, hein, sur la fatigue, eh bien, ça va permettre à la personne progressivement d'aller de mieux en mieux et de beaucoup plus s'affirmer au niveau professionnel. Donc, ça permet aussi, je dirais, moi, j'observe beaucoup en cabinet une espèce d'état de confusion. Du coup, les personnes ne savent plus trop par quel bout commencer et comment. Oh là là, tout devient en fait très paniquant. Donc, au fil du temps, il y a aussi une structuration plus fine qui se fait dans les objectifs, dans le fait d'y aller pas à pas. D'abord, je récupère de la fatigue. Ensuite, je suis moins stressée. Et ensuite, je m'affirme au niveau professionnel. Je mets en place des objectifs, encore une fois, petit à petit. Si j'ai un contentieux avec un responsable ou avec un collègue, eh ben, je vais d'abord, voilà, petit à petit mettre en place des choses pour régler cette problématique. Si c'est beaucoup plus global, ben, on verra progressivement. Par la suite. Oui. On verra par la suite. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir en fait avec ces personnes-là, concrètement par rapport à une problématique professionnelle, c'est d'établir une sorte de plan d'action avec des objectifs. On reste dans des objectifs de moyens, hein, dans le shiatsu. C'est très compliqué de dire, voilà, vous allez faire ça, on va avoir tel résultat. Moi, je ne peux pas m'engager à, vous allez absolument aller mieux, on va régler ça. Non, non, c'est impossible d'avoir un engagement de résultat. Par contre, on a un engagement de moyens. On met en place des sortes de protocoles, si vous voulez, dans ce qu'on va travailler sur le corps, et on fait des bilans entre les séances, et à chaque séance, on revoit et on avance comme ça. Et là, effectivement, moi, je peux fournir des statistiques, mais on a des progressions dans 80-90%. L'important, c'est ça, c'est de mesurer une progression entre la situation donnée A, où la personne a un inconfort professionnel qui est très fort, et Mhm. la situation B à laquelle on va arriver, où la personne va avoir elle-même fixer ses objectifs et moi, je l'aurais accompagnée à les accomplir. Voilà, un petit peu, c'est l'idée dans l'accompagnement du shiatsu. Donc, encore une fois, on peut se dire, ah bon, mais comment par un, entre guillemets, massage,
on peut arriver à régler des situations émotionnelles, psychiques, etc. Eh bien, parce que précisément, le shiatsu, dans son approche, ce n'est pas juste venez ici, asseyez-vous, enfin, allongez-vous et je vous masse. Il y a tout un travail d'abord de prise. euh, Pas de prise en charge, enfin si, ça peut être une sorte de prise en charge, mais de vraiment de détermination d'un contexte, d'une situation, d'une personne, et en fonction de ça, on va aller travailler corporellement sur des zones, évidemment, euh, en fonction des principes taoïstes, qui vont permettre de encourager la sécrétion de certaines hormones au niveau donc du système nerveux, entre autres. Donc voilà, un petit peu ce que l'on fait n'est absolument pas magique, n'a rien d'ésotérique. C'est un accompagnement, c'est vraiment le terme psychocorporel. Et depuis le temps que je le pratique, voilà, les exemples sont nombreux dans les cas d'amélioration d'une situation professionnelle qui était vraiment problématique vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et pour les cas de burn-out que j'ai pu accompagner, clairement, les personnes d'abord se remettent physiquement et se sentent tellement mieux après, tellement mieux en confiance par le travail qu'on a fait ensemble sur plusieurs mois, que c'est magique de voir la vitesse à laquelle les gens récupèrent et la vitesse à laquelle les gens ensuite repartent, sont de nouveau aptes à repartir parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils savent que ça y est, ok, c'est pas un vilain mot, le burn-out, c'est une étape par laquelle beaucoup de gens passent et surtout de laquelle on peut s'en sortir. On peut rebondir. Et voilà, moi j'ai des exemples très chouettes de personnes qui, voilà, maintenant sont reparties sur d'autres choses et s'éclatent, quoi. Donc, voilà, le shiatsu et le doin, puisque le doin se fait de soi à soi, va apporter les mêmes choses, va apporter une réflexion sur soi et un développement, la production vraiment d'hormones du bien-être qui vont permettre à la personne de se restaurer et de repartir sur de nouvelles choses très positives. Et je le vois par rapport à mon exemple, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, quand on est vraiment en épuisement professionnel ou personnel, mais on va dire en épuisement, tout est confus, que ce soit au niveau esprit que le corps. Et c'est vrai que l'accompagnement que j'avais eu à vos côtés en shiatsu euh, avait permis aussi, je vais dire, c'était confus aussi au niveau du corps. Et ça a Mm. permis de, de récupérer les forces, l'énergie et de repartir vraiment vers d'autres objectifs en fait. Et, euh, et moi, j'avais juste une question par rapport à l'accompagnement que vous faites. Donc là, bah, ce sont les particuliers qui viennent vous voir. Est-ce que Mm. vous intervenez aussi en entreprise pour promouvoir le shiatsu ou le douyin? Oui, alors je suis régulièrement appelée pour des sessions de doing en entreprise. Mhm, Après, malheureusement, selon moi, ça reste très ponctuel. Et ce qui est dommage, c'est que ce genre de discipline s'envisage sur le moyen terme. Parce que sinon, on va donner des infos à des personnes pour voilà, améliorer tel ou tel aspect physique, tel ou tel aspect psycho-émotionnel, mais on le fait en une fois, quoi. Donc, on ne peut pas faire de suivi. Et puis, voilà, les gens, bon, ils ont ça sur une journée. C'est déjà très bien que les entreprises mettent ça en place. Après, voilà, c'est limité. On va dire l'effet est limité. Mais oui, je suis régulièrement, enfin de plus en plus appelée pour, en entreprise, donc dans du privé comme dans du public. mhm. Je suis récemment intervenue dans un commissariat pour donc les agents principalement pour travailler en doing sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, c'était très intéressant. On a vu des protocoles pour, voilà, soulager soi-même des douleurs cervicales. On a beaucoup travaillé la posture, la respiration. Et puis, voilà, la relaxation aussi pour on déstresse. Oui. Et puis, pendant le Covid, par exemple, je suis beaucoup intervenue en shiatsu à l'hôpital. J'ai beaucoup travaillé sur les soignants via une association hein, qui faisait que ça, qui intervenait dans les hôpitaux. Là, c'était du shiatsu sur chaise. D'accord. Euh, En entreprise, le shiatsu se fait à 90% sur chaise. C'est parce qu'on vient avec la chaise, on l'installe. En termes de logistique, c'est beaucoup plus simple que de mettre un tatami par terre, même en termes d'hygiène, etc. Et puis voilà, les gens n'ont pas à se mettre par terre.
Donc, oui, le shiatsu se développe beaucoup en entreprise. De mon expérience professionnelle, c'est beaucoup plus le do-in, donc quelque chose de collectif, qui est demandé à l'heure actuelle par le privé, et le public. D'accord, d'accord. Voilà. Et j'entends l'accompagnement des professionnels de santé. Est-ce que Ouais. vous allez continuer à le faire? Est-ce que vous avez encore des demandes? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, et je pense que c'est une bonne chose, ça se développe l'accompagnement par des pratiques complémentaires, c'est le terme qu'on doit utiliser, hein. On n'est pas dans des thérapies alternatives, nous ne sommes pas des professionnels de santé, donc nous pratiquons des pratiques complémentaires et non Mhm, des thérapies alternatives. Donc il y a le développement de pratiques complémentaires qui se développent de façon très officielle dans les hôpitaux, et qui sont réservés au personnel soignant. C'est-à-dire que c'est du personnel soignant déjà, qui se forme au shiatsu, qui se forme à la méditation de pleine conscience, à la sophrologie, etc., etc. Donc, il y a un accès maintenant qui se fait pour les patients de la part des soignants. mhm. Donc nous, ça, on n'y a pas accès. Par contre, du coup, il y a moins de demandes pour travailler sur les soignants, puisque eux-mêmes se forment à Ah travailler oui, sur les patients. Donc je pense que le travail sur les soignants, en tout cas dans la région de Nancy, se fait peu. Alors je sais, j'ai une collègue qui le fait, mais je ne sais pas où elle en est. Par contre, à Paris, Paris, c'est beaucoup, beaucoup plus développé. Donc il y a aujourd'hui, j'ai des collègues aujourd'hui en région parisienne qui interviennent beaucoup dans les hôpitaux, sur le personnel, et de plus en plus et toujours en lien, en accord, en contrat, si je puis dire, avec des équipes soignantes, mhm, sur des patients. Donc d'accord. ça, c'est quelque chose qui, de par on va dire le volume d'habitants de Paris, il se développe beaucoup plus, et puis ils ont beaucoup plus de structures, de formations, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe. Moi, c'est pas que je ne veux pas le faire, mais je suis aujourd'hui axée sur autre chose. C'est plutôt ça qui détermine aujourd'hui mon action. Mais très honnêtement, je préfère, quand je fais des interventions en shiatsu ou en doin, je préfère largement travailler dans le secteur public que dans le secteur privé, parce que la mentalité n'est pas du tout la même. Dans le secteur public, eh bien, les gens sont déjà majoritairement ouverts à l'autre, donc ils ont aussi beaucoup plus, ils prennent, si vous voulez, la séance aussi beaucoup plus à cœur, ça les intéresse plus, ils sont plus motivés, on va dire. D'accord. Dans les entreprises privées, bon, bah, de toutes les expériences que j'ai eues, les gens trouvent ça chouette, hein, mais Mhm, bon, ils voient juste ça comme ça. Allez, on prend un petit moment de détente. C'est un peu plus léger, si vous voulez, dans l'approche. Alors que nous, l'objectif, c'est quand même de faire un travail de fond. Et voilà, dans la mentalité, dans le public, c'est ce côté soignant, justement, enfin, qu'ont les soignants, le côté à l'autre, empathique, est très présent. Et moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup travailler de cette façon-là, en fait. d'accord. Et on arrive doucement à la fin de cet épisode que je souhaite court par rapport aux méthodes. Mais on a parlé en fait des cas un peu extrêmes où le stress, l'épuisement professionnel. Euh, Moi, j'ai utilisé aussi le shiatsu à vos côtés pour, euh, pour faire une sorte de routine d'entretien. Euh, on sait que depuis le Covid, les gens sont plus en télétravail, encore plus sédentaires qu'avant. Comment le shiatsu peut aider à ce niveau-là, ou le douyin, hein, voilà, Hum, hum, pour, hum. pour améliorer les choses au niveau santé, au niveau, Ouais, je sais pas, voilà, du côté lymphatique, tout à fait. voilà. Mais effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, le shiatsu et le doin sont des choses qui ne sont pas ésotériques, qui sont pas, voilà, enfin, qui sont très quelque part terre à terre malgré tout, puisque dans moi, en tout cas, les formations que j'ai eues, notamment pour le doin, donc la transmission du doin de manière professionnelle, nous avons travaillé exclusivement sur les grandes fonctions de l'organisme. Donc, précisément la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la digestion, l'élimination et la respiration.
Donc en fait, en Douyin, encore plus en shiatsu, puisqu'on le fait vraiment là sur soi-même, c'est plus facile de s'appliquer à soi-même des protocoles au quotidien. Donc, majoritairement, enfin moi, la base de mon travail dans le collectif, qui effectivement est très utile pour les personnes en télétravail, c'est de énormément travailler sa posture et sa respiration. Et on dispose d'un panel énorme pour travailler ça. Et j'ai régulièrement des personnes qui me demandent des cours de Douyin individuels, pour le coup, pour pouvoir, des personnes qui sont en bureau, hein, celles que j'ai, c'est toutes des personnes en bureau et qui me disent, écoute, voilà, j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire. Et il y a des principes de base hyper simples à mettre en place que nous, on a, qu'on propose. Et après, c'est comme pour tout, faut les ritualiser. Et ça permet largement d'améliorer la situation quand on est en télétravail, soulager notamment les lombaires, les trapèzes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de trapèzes, les cervicales. Ça, au niveau postural, on travaille vraiment sur ces trois grands axes. Après, au niveau circulatoire, sur la circulation dans les jambes. Donc là, c'est pareil, on a tout un tas de positions, de postures déjà à avoir au bureau, qui sont en fait reprises de l'ergonomie, hein. Et puis, on travaille après sur des manœuvres qui permettent de drainer la lymphe et qui permettent également de améliorer la circulation sanguine. D'accord? Donc, encore une fois, c'est des choses très pratico-pratiques, hein, qu'on fait faire. Et de la même façon, on va travailler aussi une meilleure respiration, donc une meilleure digestion, une meilleure élimination et une meilleure circulation avec la respiration et la posture. Et quand on travaille comme ça, ben, si on respire mieux, on augmente notre capacité respiratoire, donc on augmente aussi l'apport en oxygène au cerveau et aux muscles. Donc forcément aussi, on récupère mieux, on est dans des états, j'ai envie de dire, de circulation interne optimale. D'accord? Donc voilà, effectivement, pour les personnes en télétravail, le Doin Plus, j'ai envie de dire, que l'on peut effectivement personnaliser dans des séances et on ne peut plus adapter pour éviter, pour encore une fois minimiser les risques de tout type circulatoire, posturaux et plus largement, ben, voilà, digestif et éliminatoire qu'on peut rencontrer assez régulièrement finalement, très souvent même. Ok. Oui, 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 pour moi, tout ça, c'est de l'entretien C'est et ça. ça permet, voilà, d'avoir un cercle vertueux pour aller de nouveau vers une meilleure utilisation de son corps. C'est moche, on a l'impression qu'on est une... Oui, mais c'est ça, c'est une optimisation, c'est le Kaizen, quoi. Voilà, c'est l'amélioration continue des process internes, hein. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand j'avais découvert ça pour l'entreprise, hein, notamment dans l'industrie, je me suis dit, ouais, mais en fait, le corps humain, c'est la même chose, il faut optimiser les process. Donc, voilà, c'est le Kaizen, si on peut résumer ça. J'aime beaucoup ce mot japonais. Et oui, c'est ça, moi, c'est un petit peu ma façon de vivre, c'est d'être toujours dans l'amélioration continue à tout niveau. Voilà, dans l'entretien. Dans l'entretien. Oui, oui, oui. Comme mot de la fin, est-ce que vous auriez un message à passer ben, aux employeurs ou aux salariés, aux managers, enfin au monde du travail, sur l'importance de prendre soin, on va dire, de leur bien-être au travail, à travers, par exemple, des pratiques comme le shiatsu ou le douyin. Oui. Eh bien, j'ai envie de dire que bah, déjà parce que c'est un petit peu ma façon de travailler et parce que on observe que bah, statistiquement c'est un petit peu la réponse, c'est que plus un employé va avoir des temps de repos et des temps de ressourcement, je ne sais pas si vraiment ce mot il existe, mais des temps où il va pouvoir se renouveler, se reposer, prendre soin de lui de façon régulière dans la journée. Donc, il suffit d'un petit quart d'heure, hein, et Mhm. bien plus l'employé sera productif. Alors, ça fait un petit peu, oh là là, productivité, argent. Non, mais c'est dans le sens productif aussi, c'est-à-dire que il va être bien. Il va être bien dans sa tête, il va être bien dans son corps, donc il va être bien au travail. Et donc, il va faire les choses dans le temps qui lui sera imparti et il n'y aura pas des délais de report ou de procrastination, etc. Donc, plus on va accorder à nos employés des temps de récupération dans la journée,
des vrais temps de récupération dans la journée où les gens sont dans leur bulle. Donc, pour leur permettre, il y a plein de choses, la cohérence cardiaque, la relaxation, la méditation, le do-in, le shiatsu, etc., etc. Toutes ces petites disciplines, mettre en place un quart d'heure par jour, va faire que vos employés seront beaucoup, beaucoup mieux dans le travail et tout le monde en ressortira bien plus content. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces partages. Déjà l'épisode précédent, mais voilà, d'autant plus sur l'épisode orienté shiatsu. Donc, je mettrai vos coordonnées pour que les personnes puissent vous contacter. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation. Et puis à très bientôt bah, chez vous. Voilà, Oui, pour un mais suivi de mon côté. ouais, merci beaucoup, hein, Catherine. C'est très chouette, au-delà voilà, de parler de moi, c'est surtout effectivement de montrer ce qu'il existe à tout le monde, hein, employés et chefs, pour que voilà, montrer que le bien-être, c'est pas superflu, hein, ça a vraiment des vertus. Et comme vous disiez tout à l'heure, le cercle vertueux, je prends soin de moi, et ben je suis bien au travail aussi. Donc voilà, merci beaucoup pour cette belle initiative. Avec grand plaisir. À très bientôt, Ludivine. À bientôt. Au Merci revoir. Catherine. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.